Bonjour à vous tous, très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo beauté. Aujourd'hui, je vous amène dans ma salle de bain pour vous partager ma routine du matin, étape par étape. La toute première chose que je fais le matin en me levant, c'est de me préparer un bon café que je vais siroter devant ma porte de patio pour admirer la nature et pour moi, ça débute bien la journée. Une fois mon café terminé, je suis plus fonctionnelle, donc je peux passer à l'étape de mes soins. Alors, je vais mettre mon petit bandeau, comme ceci, comme ceci. Voilà. La toute première étape de ma routine soins, c'est de me brosser les dents. Pour moi, ma santé buccale, elle est extrêmement importante. J'aime beaucoup quand j'ai un sourire blanc et éclatant. Pour me brosser les dents, j'ai pas de produit spécifique à vous présenter. J'utilise un produit de pharmacie qui est le Crest 3D White. Je l'aime beaucoup, donc je trouve qu'il fait très bien le travail, puis il goûte bon. Pour la deuxième étape de mes soins du matin, je nettoie mon visage et je le nettoie avec le gel moussant nettoyant purifiant pour peau grasse de La Roche-Posay. Pourquoi j'utilise un nettoyant pour peau grasse? Parce que lorsque je me lève le matin, j'ai toute la zone T qui est graisseuse et qui reluit. Donc, c'est un nettoyant que je trouve très efficace pour nettoyer le sébum. Donc, j'en mets dans mes mains. Il est presque terminé, hein, comme vous pouvez voir. Pour l'appliquer, j'en mets un petit peu dans mes mains. Je mouille mes mains. Lavez-vous le visage à l'eau plus tiède que chaude parce que c'est pas très bon pour la peau de se nettoyer avec de l'eau chaude. Surtout, ceux qui se nettoient la peau là, en prenant votre douche à l'eau très très chaude, c'est pas une bonne idée. Donc, la température de votre eau entre froide et tiède, ça serait l'idéal. Ensuite, j'ai une petite brosse ici avec des petits pics qui sont très très fins et très malléables. Et j'aime beaucoup la passer sur mon visage. Ça fait beaucoup de bien et ça stimule aussi la production de collagène. Comme ceci. Et ensuite, je rince avec une éponge minérale. Pour la prochaine étape de mon soin du visage, j'applique une lotion tonifiante hydratante de chez Biotherm avec un petit coton comme ceci. J'en applique sur mon coton et j'en mets partout sur mon visage. C'est frais et ça fait tellement bien au visage. En plus, ça donne un boost d'hydratation. N'oubliez pas hein, que le cou et le décolleté font partie des soins de notre visage. Et voilà. On va passer maintenant aux soins du contour de l'œil. Et pour ce faire, moi, j'utilise deux produits. Vous n'êtes pas obligé d'en utiliser deux. Une crème contour des yeux fera l'affaire, mais moi, j'aime beaucoup mettre un sérum, soit le sérum de Revitalift de L'Oréal que je m'applique autour de mes yeux, sur le pourtour de mes yeux. Et sachez que le petit embout métallique fait extrêmement de bien parce qu'il est froid, il décongestionne aussi le contour de nos yeux. Donc, j'en applique un petit peu et avec le doigt, celui-ci, je tapote pour le faire pénétrer. Ensuite, je peux appliquer ma crème contour des yeux et j'utilise celle de Biotherm, la Life Plankton, comme ceci. J'en mets, elle est un peu, c'est un peu une crème gel. Je l'aime beaucoup parce qu'elle fait un effet frais aussi, comme le sérum. Alors, je l'applique sur le pourtour de mes yeux. C'est super important d'hydrater le contour de ses yeux hein, pour repousser l'apparition des rides et des ridures. Voilà, comme ceci. Je suis rendue maintenant à l'étape d'appliquer mon sérum. Au niveau des sérums, vous en avez une panoplie selon les besoins de votre peau. Pour ma part, j'utilise un sérum à la vitamine C parce que j'ai des taches pigmentaires et que le sérum à la vitamine C agit comme un éclaircissant sur celle-ci.
J'utilise, en fait, je teste celui de la marque Mona. Je le trouve extrêmement collant à l'application. Donc, le sérum se présente comme ceci. Il est couleur vitamine C. Donc, c'est jaune, hein, les citrons, les agrumes, tout ça, c'est jaune. Et je l'applique en pressant sur mon visage. Comme je le trouve très collant, j'en mets pas dans mon... C'est pas lui que je vais mettre dans mon cou ni mon décolleté. Voilà, comme ceci. Comme je vous disais, le sérum est extrêmement collant à l'application, mais une fois absorbé, vous ne sentez plus l'effet collant et il est super efficace. Vous pouvez tout simplement aller en pharmacie pour choisir le sérum en fonction des besoins de votre peau. Vous en avez qui sont très abordables et efficaces. Pour mon cou et mon décolleté, je vais utiliser un sérum de chez Yves Rocher qui est de l'élixir botanique. C'est un sérum quotidien fortifiant, anti-pollution. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre 2 sérums différents. Vous pouvez en choisir un, puis le mettre sur votre visage, votre cou et votre décolleté. Moi, j'en utilise 2 parce que j'ai 2 problématiques différentes, soit au niveau de mon visage, les taches pigmentaires, et au niveau de mon cou et de mon décolleté. Je veux quelque chose qui est hydratant, qui est raffermissant, qui est repulpant. Il se présente comme ceci, hein, c'est un sérum qui est clair. Donc, je vais l'appliquer sur mon cou et sur mon décolleté. Il sent très, très bon. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Passons maintenant à l'étape de la crème hydratante. Et si vous n'aviez qu'une seule chose à retenir, ça serait la crème hydratante. Si vous êtes pressé le matin, ne négligez pas de vous mettre une crème hydratante parce que votre peau vieillira beaucoup plus rapidement. Pour ma part, j'utilise la crème hydratante légère de la marque Mona. Donc, c'est une crème que je suis présentement en train de tester. Elle est extrêmement soyeuse. C'est une crème comme ceci. Donc, c'est comme du petit beurre et elle sent le ciel. Elle sent extrêmement bon. Une autre crème que j'aime beaucoup, c'est celle de chez Vichy, l'Aqua Thermal. Donc, ça le dit thermal. Alors, c'est une crème qui est gorgée d'eau et qui est excellente pour les peaux qui sont sèches ou extrêmement sèches. Voici la texture de la crème. C'est une crème un peu fondante et son odeur, elle sent extrêmement bonne et son prix est très abordable. Pour les froids extrêmes d'hiver, j'aime beaucoup appliquer la crème soyeuse de chez Lirac parce qu'elle est extrêmement riche et qu'elle apaise ma peau instantanément. Voici, elle est comme ceci. Elle coûte extrêmement cher, même très très cher, donc je la garde pour cette problématique. Pour aujourd'hui, je vais appliquer celle de chez Mona. Donc, vous n'avez pas besoin d'en prendre beaucoup. Juste une petite quantité suffit pour le visage, le cou et le décolleté. Donc, je l'applique comme ceci. Voilà. Ça sent bon, ça sent bon. Et voilà. La prochaine étape de ma routine soin, et c'est une étape qui n'est pas à négliger, c'est la protection solaire. C'est extrêmement important de mettre une protection solaire à chaque jour, même si vous ne sortez pas de la maison, parce que les rayons UV passent au travers des fenêtres. J'ai 2 produits à vous présenter du côté des écrans solaires. La première, c'est celle de chez Lise Wattier. C'est la Sun Smart qui est une base invisible. Et oui, vous pouvez l'utiliser comme base de maquillage. C'est un écran universel UVA plus UVB. C'est important que vos protections solaires contiennent les deux. Et c'est sans filtre chimique, toucher soyeux, sans huile. Et c'est un SPF 30. Sa texture... elle est comme ceci, donc c'est une crème solaire blanche conventionnelle qui est ultra douce et qui pénètre rapidement dans la peau. La prochaine protection solaire que je veux vous présenter, c'est celle de chez La Roche-Posay qui contient un FPS 50. C'est une fluide hydratante teintée et c'est celle-ci que je vais mettre aujourd'hui parce que j'ai envie d'un petit côté bonne mine. Il faut la brasser. On entend la petite bille à l'intérieur. C'est super important. Et puis, voici comment la texture, elle se présente. C'est une texture, je dirais, légère, liquide. Donc, je l'applique sur mon visage. Je descends un petit peu dans mon cou. Et voilà.
Passons maintenant aux soins des lèvres. C'est super important, surtout en hiver, de prendre soin de ses lèvres parce qu'avec le froid et le changement de température intérieure, extérieure, ça rend nos lèvres sèches, ça crée des gerçures, ça fait mal et c'est extra désagréable. Je vous propose d'utiliser soit une huile à lèvres. Ici, j'ai celle de la marque Co-Beauty de Pharmaprix. Co-Beauty, c'est la marque maison de Pharmaprix, comme la personnelle est à Jean Coutu. Et j'ai aussi un baume hydratant teinté ou transparent. Celui-ci est teinté de la marque de chez ELF. ELF, ils font d'excellents petits baumes à lèvres et la teinte, elle est très pigmentée pour ceux qui voudraient colorer le lèvre facilement. Pour ma part, aujourd'hui, je vais utiliser celle de chez ELF. La couleur, c'est B Exquise que je vais appliquer sur mes lèvres avec mon doigt. Pourquoi j'ai choisi une couleur aujourd'hui? Parce que j'avais envie d'un effet bonne mine. Ça donne un effet bonne mine. C'est un hydratant qui est ultra pigmenté. J'ai envie de mettre l'huile à lèvres à l'odeur melon d'eau. Juste pour l'odeur, un petit peu. Ça sent bon. Un soin à ne pas négliger, ce sont les mains. Hein? Il faut bien hydrater ses mains tout au long de la journée, surtout en hiver parce qu'avec le froid et le chaud, et on lave aussi nos mains viennent secs et gercées beaucoup plus rapidement qu'en été. Voilà. Si vous voulez pousser l'effet bonne mine un petit peu plus loin, vous pourriez recourber vos cils pour ouvrir le regard. Voici, mon regard est beaucoup plus ouvert et vous pourriez compléter avec une petite touche de mascara sur les cils du haut. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!